Lyon ou la possibilité d'une idylle? Pour le couple May, c'est un grand oui. Lui est originaire de Chambéry, a conquis ses galons de cuisinier chez Christian Tête-Doigt. Elle est brésilienne de naissance et est arrivée dans la capitale des Gaunes il y a 20 ans pour se former à l'Institut Paul Bocuse. D'ailleurs, c'est au restaurant Marguerite, où elle est chef et lui second, qu'ils ont effeuillé leur passion. Puis ils ont ouvert ensemble les apothicaires, où pendant 6 ans et à 4 mains, ils ont tenu la dragée haute à tout ce que la ville compte de belles adresses. Alors vous allez voir que leur complicité est toujours alchimiquement pure, parce que là, bientôt, dès octobre 2024, ils vont se lancer dans une nouvelle aventure. Au cœur d'un écrin entièrement repensé, le duo va ouvrir une enseigne à 2 têtes, forcément, avec d'un côté un restaurant gastronomique et de l'autre une brasserie française. Aucun doute, pour eux, la cuisine, c'est mieux à 2. Mesdames et messieurs, Tabata et Ludovic May. Salut, comment ça va Tabata et Ludovic? Bien, bien, super. Bon, on est content de vous retrouver, vous connaissez bien Omnivore, vous êtes venus plusieurs fois. Ouais. Alors, mettez-vous devant la lumière, faites un pas devant. Alors, vous êtes venus accompagnés. Oui, et très bien accompagnés. Et très bien accompagnés, pas de n'importe qui. Non. Est-ce que vous nous présentez votre invité bien surprise? sûr. Donc, on a déjà notre chef Clément qui travaille avec nous depuis pas mal de temps maintenant, qui nous supporte. On peut l'applaudir très fort. Je vais juste chercher un micro, pardon. Et après, on a de la chance pour cette ouverture d'être accompagné par Antoine Pétrus. Antoine Pétrus, messieurs, dames, on peut faire... Alors peut-être que vous pouvez présenter Antoine en quelques mots, Tabata. Oui, en fait, je sais que c'est quelqu'un de très humble qui n'aime pas parler de ses titres, mais c'est quand même important. C'est pour ça que je te donne la parole à toi, parce que lui, s'il se présente, il risque d'être humble. Trop humble, sans doute. Trop, même. Tu veux tenir le micro, Antoine? Bonjour, mesdames, messieurs. Ravi. Donc, Antoine, il est double meilleur ouvrier de France, un des meilleurs ouvriers de France sommellerie. Pas une fois, mais 2 fois. Pas une fois, 2 fois, voilà. Et un des meilleurs ouvriers de France aussi, un maître d'hôtel, service de salle, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je te m'excuserai. Sommelier et service de salle, maître d'hôtel, il a tous les talents. Exactement. De la cuisine. Et donc, vous l'avez embarqué avec vous dans cette nouvelle aventure? C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu n'es pas équipé, pardon, je vais faire tourner le micro, pardon. Peut-être qu'on peut en prendre un deuxième de micro-main, d'ailleurs, si mes camarades de la technique m'entendent. Vous l'avez embarqué avec vous pour une nouvelle aventure. Et important, parce qu'effectivement, avec Tabata, on est 2 jeunes cuisiniers, pas pour les 2, mais voilà, on maîtrise la cuisine, on aime la cuisine, on aime ce voyage. Avec le temps, on a aussi compris notre identité culinaire à tous les 2, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut créer. Mais la salle, ce n'est pas vraiment notre métier. Et aujourd'hui, on a besoin de créer, nous, un lien fort entre la salle et la cuisine. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est accompagné d'Antoine, qui nous accompagne et qui va nous aider à créer cette expérience aussi en salle pour que le client, quand il passe, ou même avant qu'il passe cette expérience extraordinaire et qui voyage avec nous jusqu'à la fin. Pour l'expérience, c'est vraiment, en fait, dans le restaurant, dans les 2, tant en Bellule comme la brasserie Roseau, les 2 lieux, et c'est vraiment, on a envie un peu de retrouver, comme Antoine il a bien dit, une maison de vie, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on imagine les seuls endroits vraiment de sociabilisation, c'est encore autour de la table. Ouais. On en perd énormément, et en fait... on a envie de retrouver cette bienveillance, cet accueil, mais avec un grand A, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'intention. Et on peut trouver souvent dans des magnifiques cuisines, des énormes chefs qu'on a pu voir tout à l'heure, vraiment tous les grands chefs, Sébastien Tonto et tout ça, et qui est incroyable. C'est beaucoup de poésie, mais souvent il y a une coupure entre ce qui se passe en cuisine, toute cette intention, toute cette poésie, jusqu'à la salle. Et en fait, Antoine, il est là, vraiment, on a les mêmes valeurs, on a discuté, tout de suite, ça a matché, et on a envie vraiment de retrouver ça. De transposer tout ça en salle, parce qu'évidemment, c'est avant tout un métier d'hospitalité. Oui, c'est le moment où je dois être bavard, c'est ça? Je le crois. Non, moi, j'ai commencé comme Ludo et Tabata et certains dans cette pièce par la petite poche chez Monsieur Paul. Et en fait, ce qui me plaît dans le restaurant, c'est l'expérience à part entière. Aujourd'hui, on ne peut plus se targuer de simplement bien cuisiner, bien faire de la pâtisserie, avoir des jolies cartes des vins. C'est le mot que Ludo et Tabata ont repris, c'est les maisons de vie.
Nos maisons, c'est les derniers lieux civilisés dans le monde de paix où on laisse les clés au cuisinier, à la cuisinière ou au sommelier. On vient passer un instant. Je considère que modestement, les métiers de salle sont au service du client, mais aussi au service du chef, de la chef. Et pour nous, c'est important d'offrir une expérience qui soit globale, qui soit pleine et entière, et que le service de salle soit finalement le prolongement des mains des chefs. Et de se dire aujourd'hui, sous la même maison, on réussit à coiffer une grande brasserie d'inspiration à la française et des notions un peu plus gastronomiques, mais que les deux puissent s'entremêler subtilement. Et ça se fera grâce aux équipes. Et quel dialogue. Voilà, grâce au pouvoir de l'homme et au pouvoir de l'humain. Quelle belle ambition. Alors, ce sera où, ce nouveau projet à 2 têtes? Donc ça sera à Lyon, donc cours Finlay-Roosevelt, au 6e, où on était avant avec les apothicaires. Donc pas un vol d'oiseau, je pense qu'on est à 150 mètres. Ah oui, d'accord, c'est donc tout près. Oui, c'est tout près. Et alors évidemment, je disais que votre couple, évidemment, forcément, est dual. Vos goûts culinaires aussi. Vous aimez autant cette gastronomie d'invention, de recherche, que la bonne vieille brasserie française. Et c'est les deux. L'idée, c'est de faire les deux, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut annoncer les noms de ces deux restaurants. Bah, pour les gastros, on a les restaurants Ombellule. Donc Ombellule, c'est vraiment... tout le monde demande, c'est vraiment, ça vient d'une ombellifère. Ombellifère, c'est une genre de fleur qui est un peu en forme d'ombrelle, en fait. De là, les noms. Ombellule, Et en fait, la ombellule, c'est la dernière petite fleur. Donc, c'est une fleur dans une fleur, mais avec une base de socle commun. Donc, c'est Ludo et moi, avec nos expériences, notre vie, comme le dit, c'est un besoin maintenant d'expression différent. C'est ce qu'on avait aux apothicaires. Les apothicaires, c'était notre premier restaurant où on parle de voyage, on parle d'inspiration. Aujourd'hui, ça y est, on a voyagé, on a inspiré, même si on a inspiré, on est tout le temps... heureusement qu'il y a de l'inspiration partout. Là, maintenant, aussi. Si on a envie de raconter qu'est-ce qu'on est devenu. En fait. Et donc la brasserie s'appellera Brasserie Roseau. Brasserie Roseau. Voilà. Parce qu'elle... Les roseaux, en fait, vous savez, c'est une plante blonde qui est grande. Elle se plie, mais elle ne ronge jamais, finalement. C'est un peu comme la cuisine française. Elle est intemporelle et on ne peut pas la changer. Génial. Bon, et si on cuisinait? Ouais, c'est pas mal, hein, parce que les temps, ils passent. Hein, bah déjà, et puis que vous avez des choses à raconter, c'est aussi votre langage. Et alors, vous avez vu qu'Antoine n'est pas venu les mains vides. Non, jamais. Et ça, quand même, c'est merveilleux. Parce que c'est exactement l'heure, peut-être, de goûter quelques vins, évidemment, avec modération. Toujours. Elle est toujours avec nous, modération. Voilà. Qu'est-ce qu'on va cuisiner, Tabata? Donc, on va faire 4 plats seulement. Si tu veux, je te tiens le micro pour que tu aies les mains libres. Non, mais en fait, on s'organise avec table, vu qu'on est deux. Toujours très organisé. Elle fera un plat, je parlerai, blablabla. Ok, d'accord. C'est ça. Entendu. Par quoi on commence, Tabata? On va commencer donc par la salade. Donc, voilà, salade. Alors, chez nous, la cuisine... C'est clair, salade, voilà. Bah, clair, net et précis. La cuisine, notre cuisine, on aime beaucoup la simplicité, on aime beaucoup quand on a quelque chose de lisible. Ce qu'on veut, c'est que le client, quand il voit notre assiette, il se dit, ça a l'air tout simple, ça a l'air tout con, mais finalement, quand tu vas l'avoir en bouche, c'est là qu'on va avoir de l'émotion, c'est là qu'il va y avoir un voyage qui va se passer, de la poésie, ça c'est important. Donc là, la salade, c'est simplement plusieurs variétés de salade. On va avoir de la rougette, de la lolo, de la feuille de chêne, de la trévise. On va chercher certaines feuilles, on demande à nos fournisseurs de nous donner des trucs très particuliers pour avoir des salades un peu plus épaisses. On vient les mariner avec des huiles végétales, un petit peu de sel, qui vont casser la fibre en fait, c'est là que ça va se travailler. L'attendrir un peu. Voilà, on fait un grand pressé. Bon, on l'a pas fait là, mais c'est quelque chose qui va monter assez haut finalement. C'est un feuille à feuille, hein, c'est ça? Hop, super. Ça. On voit un petit peu les plusieurs salades. Là, on va le voir à l'antenne. C'est ça. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment que on arrive à trouver encore du croquant parce qu'on laisse les côtes justement. Et en fait, la salade, tu as des goûts qui sont quand même extrêmement puissants parce qu'en fonction de la salade, on part sur l'amertume, d'autres sur la fraîcheur, et etc. Et je te laisse prendre la parole. Alors, normalement, on va la griller au barbecue. On nous a dit qu'on n'avait pas le droit et on a vu des tricheurs tout à l'heure d'ailleurs. On va dire à Alex. Donc on vient la griller. C'est vrai que la salade braisée, qu'on a souvent vue au temps d'Escoffier ou Carême, on la voit beaucoup moins aujourd'hui. Alors que c'est un régal absolu, extraordinaire. Salade, cœur de laitue au barbecue, c'est merveilleux. C'est très bon. C'est très très bon. Et c'est ce qu'on a voulu un peu refaire là, donc trouver quand même un peu de cru, un peu de frais, et avoir ce côté presque braisé de la salade. Donc, en fait, on a tout fini le plat, on a expliqué le plat là. Maintenant, on va juste le terminer avec un peu de crème fermière. La crème fermière, elle va nous donner de la longueur, de la profondeur, de la gourmandise. C'est important pour ça. Amener un peu de matière grasse pour une salade qui n'en a pas beaucoup aussi, j'imagine. Complètement. Non. C'est très, voilà. Mais pas pour autant qu'elle aura moins de goût en fait. Hein, donc, bien sûr. On aime bien, comme Ludo dit, travailler des choses très simples. Et en fait, par contre, juste les proposer d'une autre manière. Effectivement, la salade, c'est quelque chose qu'on mange cru souvent. Et en fait, elle prend vraiment une autre
Dimension. Bah oui, Ouais. et souvent aussi dans les plats qu'on peut faire au restaurant, on va utiliser vraiment les produits dans toutes ces palettes. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de fermentation, beaucoup de marinade et tout ça, parce que finalement, tu explores vraiment toutes les parties possibles, imaginables, gustatives que les produits peuvent donner. Donc encore une fois, là, normalement, elle est grillée au barbecue. Donc elle a un côté qui est fumé, qui est très intéressante, mais pas trop non plus, parce que les fumées, ça peut vite emporter. Et on veut que ça reste quand même d'une façon très délicate. C'est ça. Voilà. Ça perd la délicatesse de la salade. C'est ça. Il ne faut Wow. pas l'agresser. Vous voyez. Super. Et avec Ludo, ce qu'on aime aussi, c'est avoir une cuisine qui est très lisible. On déteste la cuisine intellectuelle où il faut faire bac plus 5, plus 10, voire même Ouais. pour comprendre qu'est-ce qu'on mange. Donc là, vraiment, c'est les gens, ils ont leur repère, mais en même temps, ils se laissent embarquer par d'autres choses, d'autres façons par exemple, de manger de la salade qu'ils n'ont jamais vue. Pardon, je prends juste un petit bac que on n'a pas là. Bon, c'est pas grave. On va faire là comme ça. Donc là, on va juste finir avec un huile d'herbe. Ouais. Et on va mettre de l'huile de livèche. Livèche, vous savez, côté très céleri, très végétal. On va assaisonner avec aussi un petit peu de vinaigre de pomme qu'on vient travailler nous. On fait aussi un gros travail sur tout ce qui est les macérations, les fermentations, les vinaigres, les misos. On essaye de tout créer nous-mêmes dans notre établissement. C'est vrai que c'est important parce que c'est des palettes de saveurs qui sont énormes et qui nous permettent d'utiliser toute l'année. Ouais. Nous, on ouvre là d'ici un mois, mais Clément, ça fait un mois et demi, 2 mois qu'il est en train de créer en fait au quotidien toutes nos bases pour redémarrer notre établissement. C'est ça. Donc on finit juste souvent avec une côté un peu plus frais. Donc la salade qu'on peut trouver, là c'est de la capucine. Capucine, toute petite Voilà, feuille de donc capucine, juste, c'est ça juste pour les côtés vraiment un peu poivrés qu'on aime bien, mais voilà, il y a peut-être c'est très important, la petite fleur de sel qui vient un petit peu côté croquant et voilà, c'est fini. Et là, on va servir ça avec. Antoine, je te laisse la Antoine parole. Est-ce que tu veux que je te tienne le micro, Antoine, pendant que tu sers? Je peux le faire, sans problème. Hein. Non, je vais essayer de faire les deux, comme ça Allons-y, tu n'hésites pas. Pour que vous avez gentiment cité tout à l'heure. On a voulu vous présenter une sélection qui soit simple, qui soit évidente, qui soit complexe sans être compliquée, et qui soit surtout le reflet de l'ADN que l'on veut donner à la carte des vins. C'est une carte des vins universelle, sans œillères, avec des vins qui ont une personnalité, un style et une lisibilité. Moi, j'aime bien la complexité, mais j'aime pas la complication dans un vin. Que chaque client puisse s'approprier le vin, le comprendre. Que ce soit pas intimidant aussi, le vin. Voilà, et de Ni parler à un sommelier. Voilà, une lecture très courte, de ce que peut attendre le client. Et c'est ce que l'on a voulu faire au travers de cette sélection de vins qui soient extrêmement lisibles, faciles, accessibles et avec des histoires. Je pense qu'aujourd'hui, boire et déguster, il y a le côté gustatif, évidemment, mais au-delà de ça, il y a des histoires, il y a des origines, il y a des lieux, des singularités. Il y a des récits qui accompagnent ça, ouais. Et je pense que dans la relation avec nos convives en salle, c'est tout aussi important de savoir ce qu'ils attendent, de ce que l'on peut véhiculer au travers de ces vignerons. C'est une sélection très claire que l'on a voulu faire avec le premier vin. C'était un clin d'œil aussi aux origines de Ludo. C'est la Comte de Savoie sur un cépage jacquère. Pourquoi c'est un plat sans trop tomber dans la sommellerie, qui est évident, qui est frais, qui est végétal, qui est tonique. Et c'est la même approche en fait que l'on veut proposer dans le verre, au travers d'un domaine en bio, ce qui est une évidence, mais qui élève longuement ses vins. Et moi, je crois longuement à ce process de maturation, tant sur le produit en cuisine que sur le produit vin en lui-même, de mettre des vins en bouteille qui soient prêts à boire, qu'on n'ait pas besoin d'attendre ou de patiner, de carafer également, mais qui aient à eux leur singularité. Très bien. Donc une jacquère avec la salade. Salade jacquère et pourquoi pas. Voilà, on aime bien les contrastes. Et si quelqu'un goûtait? Enfin moi par exemple, enfin ou... Si vous voulez. non mais au hasard, non mais oui, c'est mais voilà. on fait ça au à la hasard, fin, comme voilà, ça. attention, oui, je on peut goûter les vins. Je peux pas m'imposer, hein. Oui, voilà. Non, attention. Comme là. tu disais tout à l'heure, j'avais tenu, je peux répéter ou pas? C'est 18h moins... Oui. Vin blanc moins 5. Il est 20 blancs moins 5 là, ouais. Bah là, voilà, c'est l'heure. Merci. Ouais, une fraîcheur, une verdeur, une vivacité. Spontanéité. Mais ouais, spontanéité, croquance. Ce que disait Tabata sur un plat tout à l'heure, lorsque vous passez plus de 3 ou 4 minutes avec le sommelier à table, c'est qu'il y a un problème.
comme on est en petit comité, Il y a un problème de quiproquo. il y a un problème de compréhension. Ouais, Comme on est ouais. en petit comité, est-ce que vous connaissez la différence entre Dieu et un sommelier? Ah. Il n'y a pas de C'est caméra. c'est que Dieu ne se prend pas pour un sommelier. C'est pas moi qui l'ai dit. D'accord. Merci, cher Amine. Non, mais plus sérieusement, dans ce qu'on essaye d'approcher en termes de service, c'est de l'évidence, c'est de l'écoute, c'est de l'empathie. Le moment où le maître d'hôtel ou le sommelier peut arriver à table peut être gênant, crispant pour le client. Et je pense que quand on écoute Intimidant. le client par des mots simples, par une pédagogie accessible, cette notion de lieu de vie, c'est déjà ça, s'approprier sa confiance. Il passe 4 heures avec nous. C'est un vrai choix et c'est par nos attitudes que l'on réussit justement à fidéliser, faire revenir le client et à faire que ces maisons soient bien plus que des restaurants. Bien sûr. Voilà. On va passer au deuxième plat. Du coup, c'est Ludo qui dresse maintenant. Ludovic, je vais te tendre le micro. On n'en a qu'un parce qu'on ne trouve pas le deuxième. Merci. Non, mais L'autre, il est après, caché quelque ouais. part. Bah, c'est pas grave, je te le tiens avec plaisir. Je vais le tenir, mais Mais je pense, oui. regarde, je vais travailler, puis moi, Tabata va arriver à nous faire le speaker sur ce plat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'oignon, là? Donc là, c'est l'oignon. L'oignon, pour les gens qui nous connaissent un petit peu, ils savent que c'est un vrai produit de cœur. C'est peut-être celui qu'on préfère. Et en fait, on travaille souvent, on voit aussi l'oignon qui est travaillé plutôt l'hiver. Et en fait, on aime bien aussi travailler l'oignon aussi l'été. Là, c'est sûr qu'on part sur l'automne parce qu'on ouvre plutôt en automne. Mais vraiment, on mange l'oignon dans toute la saison. Donc, du coup, l'oignon là, il était juste passé vraiment au charbon. Mais genre, nous, on a un barbecue au restaurant. Quand on finit les services, on met l'oignon dedans. Et on laisse jusqu'à qu'on finisse de tout ranger, tout nettoyer. Et après, on enlève. Ça fait l'oignon pour le lendemain. Ça fait ça. Après, vraiment, tu as un goût qui est très fumé. Par contre, si on voit quand même, on garde la texture. Tu vois, on garde la texture. Ah ouais, il est parfaitement juteux, presque cru, enfin nacré là. C'est ça. Et on garde encore la texture. Donc du coup, ça, bien sûr, c'est un oignon de Cévennes parce que là, on commence à peine la saison. Donc, elle va être servie avec ça, c'est une pâte un peu comme un tahini des graines de tournesol qu'on va mettre au fond de l'assiette. On va poser l'oignon par-dessus avec une pâte de pollen. Donc, c'est juste de l'eau avec du pollen et un tout petit peu de vinaigre, du miel ou un autre vinaigre qui peut nous... Pour toute cette partie-là, comme Ludo disait, on a toute une palette aromatique dans notre resto qu'on travaille vraiment avec la préservation, soit en huile, soit au vinaigre, soit en fermentation, qui nous garde, vraiment, c'est notre palette, c'est nos couleurs de notre cuisine qui vont garder toute l'année. C'est votre palette chromatique. C'est notre palette chromatique, gustative surtout. Bon, après, bien sûr, quand on a des fleurs, c'est cool, on met des petites fleurs qu'on trouve. En plus, on a quelqu'un qui est incroyable, c'est Madame Printemps, qui a tout plaqué pour faire des fleurs à côté de Lyon. C'est magnifique ce qu'elle a. Enfin, on a des belles fleurs comme on peut trouver au nord de l'Europe. Et on va... donc, les pollens, c'est là. Après, on va finir avec une petite jus de coin. Donc, c'est du jus de coin aussi. C'est plutôt vraiment l'extraction de coin. On prend les coins crus. On fait griller aussi au barbecue, mais plus léger, parce qu'encore une fois, les fumaisons chez nous, c'est délicat. Il ne faut pas que ça porte trop. Ça peut devenir très entêtant. Horrible. Presque. Et il faut penser aussi que les gens, on mange sur 9-10 plats. Et en fait, ce sont des goûts qui prennent le palais et qui tout de suite... envahissent le reste. Ça envahit et ça donne aussi un côté de... C'est bon, j'ai assez mangé. Tu vois, d'ailleurs, on dit, quand on mange des trucs fumés et tout ça, c'est assez gourmand, c'est rassasiant. Comme ça qu'on dit. Rassasiant, tout à fait. Voilà. On dit très l'accent, bien il sort de temps en temps. Mais c'est super. Et en fait, c'est ça. On va toujours faire avec beaucoup de doses. Oui, bien sûr, avec parcimonie. Parcimonie, donc c'est vraiment, franchement, tu vas goûter, c'est tout léger. Après, voilà. Je t'ai fait goûter des trucs que tu ne sais même pas. Hein. Mais heureusement que tu es là, parce que moi, on ne m'a rien fait manger aujourd'hui. Je gargouille. Le public peut le dire, j'ai rien mangé aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment une façon de trouver l'oignon, à part cette fraîcheur. C'est croquant. Tu as les côtés enrobants de fumée, mais avec la délicatesse. Et tu as les coins qui viennent un peu apporter la fraîcheur. Ça, c'est une recette que vous avez conçue à deux? On conçue tout à deux. Tout à deux, mais je sais pourquoi, c'est parce que l'oignon fait la force. On peut applaudir quand même. À mon avis, c'est ça. Voilà. Du coup, pendant que le deuil finisse, Antoine, tu nous as Antoine, mis... que boit-on avec ça? Voilà.
Que boit-on avec ça? On boit notre vignoble chéri, qui est le vignoble du Beaujolais, auquel on tient. En tant que Lyonnais, on peut le dire. Hein. Attends. Et on a voulu donner des aspérités avec Ludovic et Tabata sur la carte des vins en se disant on ne fait pas une carte des vins uniquement qu'avec des régions. On a fait des choix engagés et parmi ces choix, il y aura 4 belles appellations que l'on va développer dans le temps en termes de profondeur et de millésime. Et on a fait ce choix de valoriser une autre appellation du Beaujolais qui est Morgon, en proposant une verticale des années 2000 à maintenant. En se disant aussi, pour nos clients demain, lorsqu'on fait l'interaction de la carte des vins, on a autre chose à leur proposer que des découvertes, que des régions. C'est des engagements pris forts et marqués. D'accord, sur la durée avec des vignerons. Oui, et du recul dans les millésimes. Parce qu'on sait que tout grand terroir est fort et grand quand il est jeune et que son expression peut se faire dans le temps aussi. Et sur le cas des vins du Beaujolais, c'est de montrer également que ces vins vieillissent très bien et qu'ils peuvent affronter 1, 2, voire 3 décennies. Waouh. Là, on en prend le contre-pied puisqu'on est à Juliena et c'est le premier millésime d'une jeune vigneronne qui s'appelle Maï Roblin-Bazin. Pour nous, c'est important d'avoir l'engagement et de porter la parole. Les chefs font leurs producteurs. Nous, on doit avoir des vignerons chéris, protégés. Et jeunes aussi, qui débutent, qui se lancent. Trentenaires. Ah, trentenaires. De nous soutenir ce début et ce lancement, c'est aussi un engagement sur une carte des vins. Bien sûr. La Corse sur l'oignon, on aurait pu tout proposer. C'est un plat caméléon qui peut supporter de très beaux blancs secs, de très beaux blancs moelleux, des vins effervescents et des rouges. Là, on a fait un accord que l'on voulait dans la simplicité, rechercher le pulpeux de cette préparation, que l'on retrouve également dans la texture de ce gamay. Est-ce qu'il est pulpeux, ce gamay? Naturellement. Ah ouais. Ça, ouais, parfait. Les Beaujolais, je suis brésilienne, mais je suis lyonnaise de cœur. De toute façon, Antoine, il le sait, moi, je suis une bouveuse de gamay. Hein. Ouais, non, mais le gamay, c'est notre meilleur ami à tous. Hein. Mais après, les gamay, aujourd'hui, ce qu'Antoine dit, hein, c'est qu'on a des choses magnifiques. Hein. C'est fini, les gamay, comme les Beaujolais nouveaux. Les gamay torboyaux, les gamay râpeux. C'est ça, qui a le goût de banane, framboise, je sais pas quoi. Le petit goût de banane, là, c'est terminé, ça. C'est bon, quoi. Bon, on a des choses magnifiques. Bah, bien sûr. Voilà. Bon. Donc, on va passer sur au suivant, comme disait Jacques Brel. Au suivant. Donc, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au niveau produit, qu'on aime bien proposer d'autres choses on a vu un peu pour la salade, mais là, on va faire pareil avec les concombres. Donc, en fait, souvent, on mange les concombres crus ou marinés. Là, on a carrément cuit. On va vraiment travailler les concombres à moelle. Donc, je vais laisser monsieur expliquer et moi, je dresse. Tu vois, d'accord, entendu. Faisons comme ça. Voilà. D'accord. Alors, ouais, le légume, pour nous, il est important. Il a une place importante aussi sur notre travail. Ouais. Là, comme vous le voyez, on a un concombre qui n'est pas dans le plus grand de sa forme, mais en fait, il a simplement été cuit dans un premier temps. Oui, c'est un concombre un peu fatigué, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Il a été cuit, et ensuite, il va être déshydraté entier. Ok. Voilà. L'idée, après, c'est de le remariner dans un autre bouillon. D'accord. Donc là, en l'occurrence, on est sur un dashi. L'idée, c'est de lui redonner en fait un autre goût. Finalement, c'est lui enlever son eau naturelle et lui donner. Et lui en remettre une autre, le réhydrater. Et avec ça, bon, on essaye de lui couper très délicatement la peau. On va conserver le cœur. La moelle. Ressembler vraiment en fait à de la moelle, à la texture. Un tronçon de moelle. Là, c'est... et pareil, je vais te faire un peu... goûte. T'as une texture de moelle. Ah ouais. Mais tu as encore un peu la fraîcheur en même temps. Pas la fraîcheur du concombre, mais une texture très fondante. Il n'a pas goûté, Antoine. Tu vois, tu as vraiment... le fait que ce soit complètement maigre. C'est ça, c'est gras. L'impression de gras. Parce que c'est la texture qui fait que les côtés dashi qui absorbent le concombre, ils se réhydratent. Et en fait, c'est vraiment l'effet de réhydrater. Les fibres, elles changent du végétal. Et en fait, quand ça réhydrate, la texture, elle n'est pas du tout la même. Ouais. Mais vraiment pas. Et la peau, on va aussi la garder. Elle, on va la travailler presque comme une charcuterie. Donc en fait, elle va être réutilisée. On va la badigeonner avec des huiles de coriandre ou des huiles. Là, en l'occurrence, c'est du coriandre. Et on la refait sécher jusqu'à ce qu'on ait une texture qui va être vraiment de la charcuterie. Okay. Et c'est sur ce plat qu'on a voulu jouer en fait sur le côté charcuterie et végétal. Donc là, on est en train de préparer un mélange. On a utilisé en fait une picanha. Donc ici, vous avez une picanha. Ça, c'est chez moi, ça. Picagne. Donc la picanha, vous savez, c'est le haut du rumsteak. Ouais, le haut du rumsteak. Le haut du rumsteak avec le les gras. Ouais. Donc ça, c'est une picanha. On n'est pas sur une charcuterie, mais on est sur une viande maturée. Maturée, là, elle a on sent qu'elle a perdu son eau, là. On sent qu'elle a
qu'elle s'est concentrée, là, elle s'est ramassée. Et on va l'utiliser comme justement de la charcuterie. Donc là, elle est devenue très dure. Ouais. On a utilisé son gras pour en faire des gratons. On fait un petit peu de concombre frais. Et on rajoute... Gratin de bœuf, pumpernickel. Pumpernickel également. Et concombre. Et là, on a fait une huile de pimprenelle aussi. Parce que les pimprenelles, on retrouve un peu les goûts de concombre. D'accord. Et du coup, à chaque fois, on va essayer de trouver un peu... Des évocations un peu ailleurs. C'est ça. Hein. Il faut que ça parle. Il faut qu'il y a quelque chose. Ouais. Un champ gustatif comme ça. C'est ça. C'est les palettes, vraiment, pour nous, qui est extrêmement importante. Vraiment. Voilà. Faut pas qu'il y en a trop. Parce donc, tu vas mettre du croquant sur cette moelle très fondante. C'est ça. On va avoir ça et surtout, on va avoir à côté aussi le gras de bœuf maturé. Il va être, c'est assez impressionnant en bouche. Donc finalement, quand on va avoir cette moelle, je crois qu'on a encore 2-3 lamelles de picanha, non ? On va resservir après par-dessus justement la charcuterie de concombre avec la charcuterie de picanha. Et les deux mélangés justement pour donner un côté sauvage. Tiens. Ah bah évidemment, merci, heureusement que tu es là. C'est avec l'apéro, il faut. Attends, bien sûr. Franchement. On n'avait pas rien mangé Tiens, non plus. Antoine, tu veux goûter? Tu n'as pas goûté celle-là non plus. Donc pas en fait, tout salé. C'est étonnant. Parce que c'est pas une charcuterie. C'est juste de la viande qui a été séchée. Donc, pas salé, c'est tu as les goûters charcuterie, tu as les côtés enveloppants de la charcuterie. Tu as des magnifiques gras profonds, très longs. C'est ça. Tu as cette saveur légèrement sauvage de la viande, et surtout quand elle a maturé. Elle prend ce côté un peu bestial. Complètement. Et voilà. Ah, où est mon verre? Je vais garer où? Voilà. Hop. Du coup, on a la sauce. Non, tu n'as pas parlé de cuir. Si, on a parlé du cuir. Pourquoi tu n'as pas parlé du cuir? Il a parlé du cuir. Oui, c'est la peau de concombre. La peau du concombre. Et on termine, on rajoute du concombre. Là, on est sur un jus de concombre frais. On rajoute aussi une autre concombre fermentée. En fait, c'est l'eau de cornichon. On fait notre cornichon. Et en fait, l'eau qui est fermentée, les cornichons, qui finalement, les cornichons, ce n'est pas si salé que ça. Nous, on fait un peu de cornichons en longoise, c'est-à-dire qui est un tout petit peu sucré, mais ce n'est pas du tout fort en sel. Et on utilisait cette eau-là pour mixer l'eau de concombre, l'extraction de concombre frais, et monter à l'huile de pimprenelle, encore une fois, pour rajouter de goût, mais avec d'autres palettes. Surtout, c'est que c'est un vinaigre c'est une acidité qui ne va pas être trop prononcée, qui va rester légère et qui n'est pas agressive. Qui va vraiment accompagner le plat, qui ne va pas être là pour le pousser. Voilà, je vais bien rentrer ça. Je prends mon verre pendant que vous parlez, parce que contractuellement, j'ai le droit de le faire à partir de 18h. Mon mari va m'engueuler, il a dit, t'as pas fait rentrer les petits crumbles dedans, hein? Normalement, il ne faut pas qu'on voit. Donc. Ouais. La minutie quand même, hein? C'est ça. Attention. On a fini. Voilà, ça c'est les troisièmes. Regarde ce qu'on va faire. On va mettre les vins peut-être d'un côté. Hop, les assiettes de l'autre, comme ça la caméra pourra tout saisir. Voilà. Bon, c'est au tour d'Antoine. Oui, merci. Après, c'est un accord jurassien. Ok. De la Bourgogne. D'accord. Ce que l'on cherche là, c'est vraiment une réflexion sur l'accord. C'est de se dire comment le vin peut apporter au travail à la fois lactique, fumée, végétale du concombre, à cette note très corsée mais sèche de la picanha. Donc on est dans le cœur du Jura à Saint-Agnès, c'est une très belle parcelle en altitude. C'est le domaine des quatre vents. Ce que l'on a recherché, c'est que le vin amène de la saveur, de l'intensité. On peut parler de blanc tannique, tellement il a été élevé, tellement il est riche en extraits secs. Et ce sont ces extraits secs qui vont venir justement rehausser, dynamiser, amener du tonus au plat. Parce que là, effectivement, il faut un vin blanc qui tienne la dragée haute, parce que c'est un plat puissant. La picanha, elle est brûlante en bouche, elle tombe dans la gorge. Il faut un vin qui ait de la trempe. Oui. Elle est riche, elle est parfumée, et il y a cette note très végétale du concombre, où dans les accords mets-vins, le végétal est toujours, entre guillemets, l'ennemi ou le point de difficulté. Et là, il nous faut amener un blanc avec tempérament, caractère et intensité de goût. Et donc, ça s'est tout logiquement pensé sur le Jura. Génial. Bon, on le sert pour voir la couleur. Peut-être que... On peut mettre... Peut-être que... Attends, voilà. Non, le Juliena, si, pardon. D'accord. Oui, non, c'est là. Bon, non, on va mettre les verres comme ça. Super. Voilà, donc on va passer au quatrième et dernier assiette. D'accord. Donc en fait, là, on est sur une courge. Donc là, on part sur un millefeuille de courge. Vraiment, là, c'est du butternut qui a été slicé vraiment très fin, qui a été enroulé, juste mis du sel pour qu'il y ait le côté souple. Après, il pourrait extraire aussi de l'eau. L'eau, il n'y a pas de goût, hein, donc voilà.
On le met enroulé comme ça et après on fait juste griller. D'accord. Après, derrière, on va mettre au fond de l'assiette, on va venir avec un beurre blanc. On est fou de beurre blanc. On adore ça. C'est une sauce qui est tellement versatile. Elle va avec la viande, les poissons, la volaille. Elle enrichit tout, quoi. Vraiment, c'est ici gourmand à mort. Sûr. Et du coup, on fait un beurre blanc au sureau. Et pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est... C'est quoi ça? C'est une pierre. Non, c'est une momie. C'est un peu ça, ouais. Ça, c'est ce qu'on va mettre à la fin. Donc, c'est une boutargue d'oursin. Oh, wow. Donc, qu'on fait nous. Attends, une boutargue de langue d'oursin? Ouais. Que des langues d'oursin? Ouais, alors tu je les t'explique. compresses? Ouais, je vais t'expliquer, tu vois. Bon. Ah, mais moi, je suis fou de boutargue, donc j'en ai jamais goûté à l'oursin. Ça n'existe pas. Ça existe, mais pas, bien sûr. non, mais ça existe, mais Merci. genre on le fait parce qu'on n'a pas trouvé dans les. Voilà. Non, en fait, on prend de la langue d'oursin. On les passe au tamis, juste pour casser un peu, tu sais, le côté fibre voilà. Après, derrière... Pour les lisser un peu, quoi, c'est ça, hein? Ouais, pour les lisser. Après, comme du coup, ça devient très liquide, très, très liquide, on met tout simplement dans un... Alors, vous allez rigoler, hein, c'est pas sexy, mais dans une poche à pâtisserie. Poche à pour ça qu'il y a cette forme-là. Ah oui, d'accord, d'où la forme. Voilà. Après, derrière, on va le cuire. Donc, dans un thermoplongeur à 45 degrés pendant 40 minutes pour que la protéine elle coagule. Et donc, quand on sort, en fait, ça donne vraiment un côté un peu blanc d'œuf, presque pas cuit. Donc, c'est super délicat. Ah, c'est un peu blanc c'est très comme ça. Ouais. Après, du coup, justement, on va mettre dans une salaison avec 30% de sucre moscovado. Il scelle. On va laisser à peu près quelques semaines. 12 heures. On enlève, après on le met dans une mousseline, on met dans un chambre froide très très aéré pendant quelques semaines et après on le sort. Ou dans la mousseline, celle-là elle était dans la cire d'abeille. On fait les deux, ça dépend ce qu'on veut garder un côté un peu mielleux parce que ça donne vraiment côté un peu ou pas. Celle-là elle est de la cire et après on attend, celle-là elle a 2 ans. 2 ans. En fait, on fait souvent, ça fait longtemps qu'on fait de la boutargue d'oursin et on a vu des fois qu'on n'en avait plus, on voulait utiliser pour un plat. Wow. On a essayé de le faire à moins d'1 an, c'est pas bon. Non, c'est pas assez. Trop frais, pas assez frais, c'est même ça développe pas la profondeur qu'il faut. Il est sel, du coup, il est quand même trop présent parce que au fur et à mesure ça peut être, on peut penser l'inverse, mais c'est comme une bonne sauce soja qu'on fait aussi. Ça se patine, ouais. Nous, on a eu l'occasion de visiter en Corée et tout ça, les endroits où on fait de sauce soja. Et les sauces soja les plus vieilles, c'est les moins salées. C'est les moins salées. Ouais. C'est assez impressionnant. Ah ouais, incroyable. Et c'est vrai qu'en tout cas, avec la boutargue d'oursin, c'est comme ça. Superbe. Donc, voilà. Quelques fleurs de sureau, qui a un pickle, c'est exactement. Pour amener aussi de l'acidité, j'imagine. Et oui, c'est vrai. Il y a la crème d'oursin. Crème d'oursin. Ouais, la crème d'oursin, on utilise vraiment comme on a toujours dit, on a une cuisine qui peut paraître moderne, mais nos bases, elles sont vraiment classiques françaises. Ouais. Et là, en fait, on a juste goûté la langue, on a dit on veut qu'il y ait une pâte, mais il faut enlever ce côté trop terreux, trop puissant. Et en fait, on pensait au foie. Et tu sais, quand tu fais une crème de foie de volaille, on la fait pareil. Donc, on déglace à l'alcool. Là, c'est au whisky, petite échalote, tout ça. Après, tu mixes un petit peu de crème et ça fait la crème d'oursin. Génial. Voilà. Ça vient apporter un peu, encore une fois, la gourmandise, mais avec tout petit peu plus de rondeur. Voilà. Et donc, sur ça, Antoine, un vin qui, déjà, d'un point de vue chromatique, évoque le plat. Oui. Un rosé, manifestement. Oui, c'est un accord en 2 temps. La chromatique, comme vous le dites, ou retenez-le, mais pour les accords mets et vins, ça se vérifie dans la majeure partie des temps. Ça marche. Couleur du plat égale couleur du vin. D'accord. Et l'autre point, c'est peut-être la couleur qui souffle le plus en France, le rosé. C'est vrai. Parce qu'on l'a cantonné à un style, à une éthique, à des moments, à des goûts. Et je pense que c'est le vin qui a le plus à nous apprendre dans son élaboration, dans le fait de pouvoir le servir tout au long de l'année, de permettre des accords mets et vins engagés, corsés. Et sur les très grands terroirs mis entre les mains de grands vignerons, un rosé vieillit un demi-siècle sans problème. Wow. Il faut les trouver, mais de grands terroirs, de grands crus de Provence. Là, on est dans les Alpilles avec Madame Ovette, sur des falaises calcaires très dures, riches en cinceaux. C'est des vins qui peuvent traverser les temps. Et pour nous, en termes de complicité, de dialogue avec les plats,
ça y fait vraiment un sens. Et Superbe. c'est le moyen de repositionner ce vin aussi à table. Dans les accords mets et vins, le rosé, il est quasiment systématiquement oublié Il est clairement déprécié. en dépit Ah. d'autres boissons. Ouais, ouais. Vous verrez que dans un accord comme celui-ci, il a sa place. Formidable. Voilà. Bon, bah, c'est bien lancé cette affaire. Il Oui. n'y a plus qu'à il y a plus qu'à ouvrir. Il n'y a plus qu'à Ça y est, ouvrir, il n'y a mais on plus l'a qu'à fait. là. Merci à tous les trois. Merci, Merci. Ludovic. Merci, Merci, Tabata. Antoine, d'être, Merci avec infiniment Antoine pour votre présence surprise. Et à bientôt à Lyon. Ouais, grave. On peut je les vous applaudir attends. très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout de suite pour la dernière masterclass de la journée avec Anne-Sophie Pic. À tout de suite.